Je m'appelle Thomas Zabo, je suis réalisateur. Je m'appelle Hélène Giraud et sur le projet Minuscule, en fait, je fais la direction artistique. J'ai besoin de filmer des insectes. C'est parti il y a environ 2-3 ans d'un petit court-métrage qu'on a fait, que Thomas a réalisé. Donc j'ai fait un court-métrage qui s'appelait Mouche à merde. Et c'était pas du tout dans le but de faire une série, c'était vraiment pour se marrer. Et puis le résultat était sympa, ça a plu. Et puis on s'est dit, tiens, c'est vrai que ça ferait un bon, ça ferait un bon projet. À l'époque, je travaillais avec Philippe Delarue, qui est producteur maintenant de la série. Je suis Philippe Delarue, le producteur de Minuscule, la série d'animation de Thomas Zabo et Hélène Giraud. Et je faisais un pilote pour lui. On m'a averti dans le studio, à Futuricon, donc, qu'il y avait que ce court-métrage existait. On m'a dit, précipite-toi, va le voir, c'est génial. Je lui ai montré, puis ça lui a plu. J'ai été, comme tout le monde, très impressionné, et ça m'a fait énormément rire, et j'ai trouvé ça génial, quoi. Et on s'est dit, bon, bah, allons-y, quoi. Étant producteur principalement audiovisuel, on a pensé programme de télévision. Donc on a bossé pendant plusieurs mois là-dessus. Je travaillais sur un petit dossier visuel, développer des insectes, essayer de trouver des idées de scénario et tout. Le montage du projet s'est fait en 3-4 mois, quoi. Et on a 78 épisodes à faire. C'est pas toujours facile. En général, ça démarre par une idée qui fait 3-4 lignes. Alors tu vois, il y a le camion. Ce serait pas mal d'avoir plein de cajots. On n'aura jamais les moyens. Plein de cajots, des pommes qui tombent et tout. Et là, il y a petite chenille qui... Il faut que la chenille, elle voit le camion partir. Et puis tu sais, se met debout comme ça. Oh, bichette. C'est vrai que c'est mignon. Et là, Dans le même plan. Et là, il y a la petite qui est partie. L'autre chenille qui est dans le C'est un cajot. pan. Bah ouais, peut-être. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai un flash comme ça. Je vois une lune avec, tu vois, la chenille qui avance, tu vois, en contre-jour. Spielberg. Ah ouais, ça, ce serait bien ça, non? Quand elle part à sa recherche, à un moment, on la voit comme ça. Ouais, c'est ça. Donc ça, il faut la développer. Donc elle arrive jusqu'au village, où la pomme a été... Attends, elle arrive par un pied, quoi, si j'ose dire. C'est-à-dire, elle arrive avec ses moyens de bord. Alors on la voit passer devant la lune, on sent que le temps est passé, sur les routes, toute seule. Ouais. Peut-être qu'elle grimpe sur des voitures pour aller jusqu'au village. Ouais. Et à un moment donné, elle arrive dans le marché. Donc Et là pareil, il ne faut pas voir les humains, donc on entend les voix, les pieds. Les deux chenilles, elles sont pas dans la même pomme. Non. Alors, c'est très bon ça, c'est bon ça. Moi j'aime bien ça. Il y a vraiment un ton qui est particulier, quoi. C'est ni du cartoon, c'est ni réaliste, c'est un peu des deux. On sait pas trop où est la limite. On prépare vraiment beaucoup les choses au départ. On les prépare un maximum au scénario, on les prépare au maximum au board. Une fois que les scénarios sont dans le ton, on les donne à des storyboarders. Qui va faire un board d'environ 60 plans. Alors le storyboard, il est fait en fonction des endroits où on va tourner, évidemment. Alors là, on est dans le sud, donc la végétation... Il y a des tournages dans le sud, il y a des tournages en Normandie. Et évidemment, la végétation est différente entre le sud et la Normandie. Donc du coup, les storyboarders s'adaptent au milieu sec du sud, comme au milieu vert de la Normandie. Donc on fait attention à ce genre de trucs, parce que s'ils dessinent des choses qu'on peut pas filmer, on est coincé, quoi. Je
suis en train de faire un découpage et puis tu sais c'est une poursuite. Et j'étais en train de délirer sur l'idée c'est une coccinelle qui fonce sur une route. Et en fait il y a une voiture qui vient en face. Et face caméra. Et la coccinelle passe sous la voiture. Avec la caméra qui suit toujours derrière. C'est évidemment impossible à tourner en live. Mais avec une voiture en 3D c'est faisable. Mais si vous avez des voitures qui existent, vous n'avez pas des stocks de bagnoles, des choses. Non, ça se fait pas comme ça. Ouais, ok. Bon, bah je vais utiliser un vélo alors. Les storyboarders, oui, ils viennent du dessin animé. Donc dans le dessin animé, on peut à peu près tout dessiner. Il n'y a pas le problème de savoir le décor, est-ce qu'on va le trouver ou pas. Il suffit de le dessiner et puis on l'a, quoi. Alors, t'as le Bon, on droit? va le faire avec un vélo. Hein. Ouais. Ah, c'est pas mal le vélo. Un vélo, ça peut être pas mal. T'as un vélo, t'as de poursuite. Tu sais, puis d'un seul coup, C'est chiant de dessiner un vélo. t'as quelqu'un qui fait t'as un vélo dans le sens inverse. Et la caméra embarquée avec le steady mouche, avec la coccinelle qui fonce, et au dernier moment, la coccinelle fait. Ça donnerait qu'à un moment donné, t'as le vélo qui est comme ça là. Et puis t'as les abeilles qui passent de ce côté-là et de l'autre côté, tu vois. Alors c'est ton boulot, ça, merde. Mais je comprends pas. On suit le board le plus possible dans ses cadrages. C'est vraiment l'outil de travail qui sert surtout en fait au moment du tournage. Le Steadymouche, c'est un mini Steadicam. Et comme il représente souvent le point de vue des insectes, c'est de représenter le point de vue des insectes qui volent. Donc évidemment, le vol d'un insecte, c'est assez fluide, c'est assez rapide. Donc on essaie de faire en sorte de recréer le vol d'un insecte avec cet outil-là. En tournage, on essaye de garder un rythme d'un épisode par jour, ce qui n'est pas évident parce que la lumière change beaucoup. Donc il y a des jours où on y arrive, il y a des jours où on est obligé de scinder en 2-3 jours. C'est une douche solaire. Au départ, ça sert, tu le mets dans ton jardin l'été. Et après, voilà. Et là, ça va nous servir à faire des petits rideaux de pluie. De temps en temps, on va se retrouver avec un truc, ça marche pas. On veut faire tomber de la pluie, ça mouille la caméra. Pour des raisons ici, il y a trop de vent, la pluie part. Donc on se dit, on va le faire en FX. C'est même pas de la 3D, c'est de la post-prod. On fera ensuite, en post-prod, on rajoutera de la pluie. Mais c'est vrai qu'on peut éviter, on le fait en vrai. Au milieu, qu'est-ce que c'est que ça? Les plans de soleil. Les plans de tout, c'est quand il y a du Et soleil. les départs, tous ces trucs-là, là. C'est quand il y a du soleil. Bah, regarde, il va là-bas, il y a le Oui, soleil. mais c'est le même endroit à chaque fois, donc s'il tourne un coup là et que moi je tourne là, on sera pas raccord.
Au début, on avait 2 caméras, c'était très bien. 3 caméras, c'est mieux, mais c'est vrai que ça fait une équipe un peu plus grosse et c'est un peu plus complexe à gérer. Mais c'est vrai que c'est mieux que d'avoir 30 personnes, parce que là, je pense qu'on y est encore dans un an, quoi. Ce sont 2 petites chenilles qui sont dans 2 pommes différentes, l'une à côté de l'autre, qui sont amoureuses forcément. Et enfin forcément. Et donc bref, il y a une des 2 pommes avec une des petites chenilles qui partent au marché. Donc on a filmé le marché de Piolenc ce matin. Il y a un gros marché avec plein de pommes dans tous les sens. Et là, on a 2 pommes, 2 trucs de fromage et 2 salades. Mais on va le filmer quand même. Ça, ils vont les faire en gros plan, eux? Ça, on va peut-être les faire nous en gros plan, suivant si Morgane nous amène les pommes ou pas. Mais en tout ça, on peut faire ça avec ça. OK. Mais c'est normal, c'est pas la saison, c'est au mois de... avec celle qu'on a faite. Ouais, j'ai été les cueillir sur l'arbre. Elles se cueillent au mois de novembre, ça s'appelle des pink lady. Voilà. Et on les trouillote? On les trouillote pas? Non, je crois pas. Je fais pas de trou. D'accord, c'est 3D? Je sais pas. Pour moi, c'est un aspect où ce qui est délicat, c'est de réussir à bien imaginer à quel endroit va se placer l'insecte pour faire le focus sur l'insecte. Donc, en fait, il faut toujours cadrer un personnage qui n'est pas là et qui est le personnage principal. Il y en a une des 2 qui part dans des cageots de pommes qu'on retrouve après sur le marché et l'autre petite chenille va le chercher au marché. Voilà. Et c'est pour ça on voit le camion partir avec la chenille dans sa pomme. Ça, il y a tous les inconvénients du film documentaire animalier. Et avec en plus tous les inconvénients de l'animation à rajouter derrière. Donc c'est long, quoi. C'est trop mignon le petit. Il y a d'autres qui veulent faire un casting. Ça, je veux bien que tu me le tiennes. Il y a celui-là. Ah ouais, mais là, maintenant, on a... Il cherche le champignon et en fait, évidemment, le champignon n'y est plus puisque 2 semaines ont passé, quasiment 1 semaine. Et donc le champignon a une durée de vie assez courte. Donc ils essayent de trouver un autre champignon qui pourrait être raccord avec ce qu'on a déjà tourné. Voilà, sinon il faut tout retourner. Enfin, il faut retourner toute la scène. Attention. Vraiment, on se retrouve à devoir faire du docu. J'ai jamais fait de documentaire animalier, mais j'imagine ce côté très long à trouver le spot, à établir les éléments, à trouver la feuille qui soit sympa, le cadre qui soit intéressant. C'est souvent ça en fait qui prend du temps. On les fait tourner les uns sur les autres et ça les emmêle. Oula. Il y a du blanc qui s'emmêle. Il y a du blanc qui... Ah. Je vais attendre qu'il s'instabilise un peu plus comme ça. Alors là, c'est l'épisode La fourmilière infernale. Donc c'est l'histoire d'une petite fourmilière tranquille où tu as 3-4 fourmis qui se baladent, qui travaillent à leur rythme, tranquille. Et puis d'un seul coup, il y a une colonne qui arrive, beaucoup plus organisée, presque militaire. Là, pour les fourmilières, on s'était dit... Donc voilà, il y a une concurrence entre 2 fourmilières. Et ce qui serait marrant, c'est qu'elles ont un style architectural différent. Et finalement, les 2 fourmilières s'écroulent. Donc là, on est en train de faire ça. C'est au-dessus d'une butte, quoi. Alors ça, c'est la butte qui est là-bas. Tu veux qu'on aille là-bas? L'idée, c'est de mettre en place le décor avec les tours hautes, mettre un fond bleu, et ensuite, en post-prod, on fera les différentes strates de construction. Le problème, c'est qu'eux auraient souhaité avoir le BG sans les tours. Moi, ça m'a pris une journée pour sculpter les 2. Oui, mais ils étaient bruts. Après, il y a eu tout à faire. Ah oui, non, c'est... finition, les 2 machins comme ça prend... en toute fabrication, ça m'a pris 3 jours. Alors, la bulbeuse, elle va être ici. Ouais. Là, on va mettre la petite fourmilière, tu sais, des fourmis qui sont tranquilles, là. Ouais. Et puis l'autre, elle se construira par là. Elle n'est pas entre. La petite, elle n'est pas entre les 2.
Tu veux qu'elle soit entre? Ah non, mais je Ça n'a aucune importance. Non, c'était juste pour que, tu vois, qu'on sente que à chaque fois qu'il y a des nouvelles fourmis qui arrivent, elles arrivent par la droite et elles vont vers la gauche. Mais en même temps, c'est mieux, tu me Tu diras, vois parce que si elles s'effondrent à la fin, elles risquent de s'effondrer. Moi, je pense que c'est mieux Qu'elles soient. pour la narration que ce soit D'accord. tu vois, dans cette ligne. Donc on va filmer avec fond bleu et sans fond bleu. Et en post-prod, on rajoutera, avec la technique make painting numérique, on va rajouter les étapes et on va faire des fourmilières super hautes. Quand c'est une petite équipe, il faut tout faire. Tout faire. Je suis pas censé être là, moi. Il y a de la tension. Hein. Il y a de la tension dans son petit être. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pile non plus dans celui-là. Des piles! Je vais en chercher. Il y a jamais. Faut toujours avoir des piles en rab. Hein. Bah oui, attends. dans les sacs caméra, mais s'il y en a plus, il y en a plus. Lâche. Lâche tout. Plus vite, ça va. Ensuite, donc, il y a le montage. Tous les épisodes sont montés, moi je dis ça à vide, c'est-à-dire que sur à vide. Et à vide parce qu'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on a juste les décors. Et donc il faut imaginer les déplacements des personnages de gauche à droite, il faut trouver le bon timing. Ce qui n'est pas évident parce que souvent on a des mauvaises surprises après, parce qu'une fois qu'on commence à mettre l'anime, il y a des plans qui paraissent trop courts, qu'on jugeait trop longs, enfin voilà, quoi. Ça c'est vraiment le truc. Mais à force, on finit par avoir l'habitude de trouver le bon timing. Donc. Dans les rushs, j'ai pas vu. Je viens de le voir un instant. Oui, on a vu 2 étapes. Bah, ça suffit. Tu vas pas me faire tout le truc. Non, mais après, il n'y en a plus. C'est en plusieurs étapes. Après, après on met un 2, 3, 3. Je trouve ça marrant de passer de ça à le truc après. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est bien. Après ça, il y a un autre storyboard qui est fait, qui est en fait un layout. Donc on imprime chaque image qui vient du montage, et sur ces images-là, on refait les positions des personnages en fonction de ce qui est prévu sur la narration. C'est 522 tout ouais. Ça c'est le plan où on les voit passer là. Tu fais voler un insecte autour de l'arbre là par exemple. Ouais. T'en fais passer un comme ça. Tu vois, genre tu fais un peu d'activité quoi. Ouais. Et le moucheron lui, il va se poser, genre il arrive comme ça. Et il se pose, il va se mettre là. Le montage est fait, est envoyé à MacGuff qui va faire ce qu'on appelle une animatique. C'est-à-dire qu'il va rajouter sur les images tournées des modèles 3D très simples. Pas d'animation, c'est juste les modèles très basiques, mais ça permet de voir la trajectoire des personnages.
passe en Australie, hein, je précise. On a conduite à droite. Ah oui, on a tourné en... Ah bah non, c'était en Nouvelle-Zélande, pardon. Ça va être l'outil de travail pour les animateurs et ça permet à Thomas et aux animateurs de se caler, de prendre les grandes décisions sur l'acting des personnages. Il y a combien de personnages? Parce qu'il y a les personnages principaux et puis il y a tous ce que j'appelle les guests, enfin la figuration, quoi. Il me semble qu'il y en a 14. Hélène, Ouais. il y a combien de personnages principaux? Il y a une vingtaine de personnages. Non, mais principaux. 20. Ah ouais 18. 18 personnages principaux et puis le reste c'est des clones, quoi. On reprend les personnages principaux et on les modifie. La grosse difficulté, c'est vrai que la difficulté, elle est qu'il n'y a pas d'expression quasiment sur les personnages, quoi. Ils ont des gueules figées et ça c'était un truc que j'ai eu du mal à faire passer au début parce que personne ne comprenait comment on allait faire passer des expressions là-dedans, quoi. Les personnages minuscules, pour moi, je les aime tous. Ils sont là, c'est Hélène Giraud qui les crée avec Thomas Zabot. Et elle a, je pense, un très fort talent pour partir d'un insecte, d'une photo d'un insecte ou d'un insecte tel qu'il existe dans la nature, et d'en créer un léger décalage dans sa création graphique qui fait qu'il est à la fois très très beau, ce qu'elle a créé, ce qu'il reste de l'insecte ensuite. Et c'est à la fois très beau esthétiquement, c'est magnifique, et en général drôle. Elle y ajoute quelques éléments qui sont indescriptibles, mais qui font que le personnage, l'insecte, quand on le voit, il est beau, quoi, il est sophistiqué et drôle, quoi. Aussi l'idée qu'on voulait passer aussi, c'est que on se dit toujours que les insectes, voilà, ça travaille, c'est là à faire leur truc de manière prédestinée et tout. Et on aimait bien l'idée en fait qu'ils se marrent. Ils font des conneries, quoi. Ils se font des poursuites. Et puis de temps en temps, ils ont des trucs pas drôles. On met nos émotions à nous aussi et nos expériences à nous dans ces histoires. On essaye de leur donner des... je ne sais pas si c'est des caractères, mais ils ont des fonctions assez précises. C'est des insectes, hein. Moi, ça me plaît, par exemple, de faire une araignée qui a l'air un peu débile, un peu marrante. Je me dis que si ça peut faire que les enfants aient moins peur des araignées, c'est génial, quoi. Parce que bon, on a tous regardé les araignées, on a même fait des trucs bizarres, genre jeter les mouches dedans pour voir ce qui se passait. Voilà, c'est un sujet que je trouve très riche. Et puis après, il y a les rendus, les intégrations, il y a du compositing. C'est tout ce qui concerne l'éclairage, les textures des personnages, la manière dont ils vont être intégrés dans le décor, ce qui va donner l'impression de réalisme, entre guillemets. Je sais pas ce que tu en penses de la matière, là. Est-ce que c'est la couleur qui est bizarre? Pas si clair, donc un marron. Moi, ce que je pense, c'est que par contre, les yeux, il faut trouver quelque chose. Il y a vraiment un truc à trouver sur les principes, un peu des reflets. On sent que c'est pas juste un truc blanc mat. Oui, c'est les... Tu vois, ça par contre, il y a vraiment un truc à trouver avec des petits reflets, des machins. En fait, ce qui est bizarre, c'est que selon les angles, il y a des moments d'impression qu'il est mou, qu'il est flasque, que si on va le toucher, ça va être comme un verre de terre. Ouais. Et il y a des moments donnés, là, d'un coup, il y a un reflet, du coup, ça le durcit. Ouais. Pour moi, c'est du dur. On sent que c'est presque comme la fourmi. C'est vraiment pour lui donner plus le côté un peu ahuri. Elle est complètement, elle est en transe, quoi, à force de faire ces sons de. Ah oui, c'est ça. Tu vois, c'est. Puis elle vit sur elle-même, tu vois, c'est. Ah ouais, je vois. Pour moi, c'est la couleur, c'est pas ça. D'accord. Les reflets sont très bien. Tu vois, les effets La là. couleur générale, en fait. Ah ouais. Pour moi, c'est un bleu turquoise. Waouh! Il faut qu'ils soient plus rigolos que ça, en fait. Peut-être que là, effectivement, le fait que les poils soient coiffés longe le corps. Du coup, ça fait poil de chien un peu, mais ça fait pas vraiment tout fait exploser. J'ai juste un petit problème avec le motif de la coquille. Alors j'imagine que c'est assez galère parce qu'il y a les tourbillons. Tu n'y crois pas à quel point c'est bien. Voilà. Tout se fait dans le son, tout se fait dans le bruitage.
Et il va y avoir vraiment un sound design de fait, création de son, recherche de son pour donner tel et tel son à tel insecte. On a des idées que voilà, la mouche, c'est un gros bombardier bien lourd. Les guêpes, c'est des avions à réaction. Chaque insecte aura son son. Je voulais que les bruitages soient très parlants, très vivants, et du coup, ils prenaient beaucoup trop de place pour qu'on ait à la fois de la musique et à la fois du bruitage. Alors là, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fait comme bruitage là-dessus? J'aurais un truc à te proposer. Soit on reste réaliste comme on avait fait sur Totem, tu sais, où c'est... Ou alors on fait carrément des marteaux-piqueurs, des coups de marteau, tu sais, les bulldozers quand ils font marche arrière. Là, toute une série d'outils. Puis des... Dans tous les sens, quoi. super vite. Je vois plus ça aussi. Et assez rapide, tu vois. Très aigu et à l'unisson, tu sais, comme une vieille chorale ensemble. Ouais, mais faudra quand même qu'on entende le... Ah oui, ouais. On reprend celui de base, Ça on le suffira, monte. c'est pas la peine de le faire là. On peut toujours en faire quelques-uns par sécule. Une panne de salive. Nous avons la chance effectivement d'être Futuricon, d'être un studio de production intégré. C'est-à-dire que nous couvrons pratiquement toutes, pas toutes, mais pratiquement toutes les étapes de production en interne d'un projet, ce qui donne effectivement un bien plus grand confort et un bien meilleur contrôle sur tout ce qui se passe au niveau technique et artistique pour l'équipe des réalisateurs et moi-même. Sur ce projet-là, je dirais que j'aurais tendance à vouloir être partout. Parce que, encore une fois, il y a un ton très particulier et si on en sort, ça me convient plus. Donc du coup, j'essaye d'être là tout le temps. Sauf que la somme de travail commence à être tellement énorme que je suis obligé de déléguer. Donc je délègue, mais à des gens en qui j'ai vraiment confiance. On pourrait dire que c'est pour les de 7 à 77 ans. Nous, on se fait plaisir, on n'écrit pas pour les enfants, on se dit pas tiens, on va écrire pour les gamins. On veut se faire plaisir, on veut raconter des histoires qui nous plaisent, qui nous font marrer, qui nous touchent. Maintenant, les gamins, ils vont kiffer sur le fait que voilà, il y a de la course, il y a du bruit, c'est Star Wars. Et puis il y en a d'autres qui vont peut-être accrocher plus sur parce qu'il y aura plein de sujets d'histoire un peu différents. Mais l'idée, c'était de se faire plaisir. Et puis, je pense que ça peut toucher autant un petit gamin que quelqu'un de plus âgé. Quand j'ai fait le court-métrage, j'avais pas forcément pensé que ça ferait une série avec différents niveaux de lecture. Ça s'est mis en place petit à petit au fur et à mesure d'écrire les histoires.
par ailleurs, étant donné la puissance du projet, on a eu envie aussi de le développer en long métrage. Ça a pris et ça prend toujours un peu plus de temps. On est toujours en train de l'écrire, de le concevoir, mais on a pensé que cette espèce de pastiche de documentaire animalier sur les insectes, ponctué d'une voix off drôlatique, et avec le talent de réalisation, le sens du timing, le sens de l'observation de Thomas, ça pourrait faire mouche, si je puis dire. Voilà. J'aime bien les mouches. Ouais, j'aime bien les mouches.